Bonjour à tous. Alors, comme convenu, je vais vous parler du pré-bilan de l'année. Donc, moi, chaque année, je prépare mon pré-bilan avant la fin de l'année pour pouvoir mettre en place des actions correctives si je n'ai pas finalisé les choses. Donc, cette année, je remercie le Sinotel d'ailleurs pour m'avoir offert ce carnet que j'aime beaucoup. Il est orange, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. C'est la vitalité, c'est la joie, c'est la transformation. C'est un état d'esprit dans lequel je voulais me mettre justement pour réaliser mon bilan. Et donc, je l'appelle The New Adventure of My Life, que j'aime bien faire des petites écritures et que ça donne un peu de peps à ce que je fais. L'année dernière, je l'avais appelé journal de bord, mais je ne pouvais pas s'arrêter dynamisant. Donc, cette année, j'ai fait ça. Une nouvelle aventure de ma vie. Donc, dans ce carnet, j'ai écrit en détail les éléments que je vais vous présenter à l'instant pour faire votre bilan. Et donc, votre pré-bilan, on va dire. Donc, on va passer aux choses sérieuses tout de suite. Alors, pour préparer votre pré-bilan, moi, j'ai 5 étapes. La première chose, c'est se préparer mentalement. La deuxième chose, faire le point de façon spontanée. La troisième, revenir sur les résolutions précédentes. Ensuite, la quatrième, mettre des actions en place correctives. Et enfin, rédiger les actions correctives. Pour se préparer mentalement, c'est très simple. Il faut s'isoler, faire une coupure, une rupture avec le quotidien. C'est-à-dire vous devez aller dans un endroit calme, dans un endroit où vous allez vraiment couper de vos habitudes pour pouvoir justement vous retrouver avec vous-même et faire le point sur les différents aspects de votre vie. Moi, en général, quand je suis à Abidjan, je fais cette coupure à Assini. Cette année, j'ai profité d'une mission lorsque j'étais au Vietnam pour faire une coupure. Là, j'étais vraiment dans un environnement neuf, avec plein de choses à découvrir, donc je me suis permis de faire le point. Donc, de m'isoler et d'analyser les choses. Donc, une fois que vous avez cet endroit qui est coupé du monde, vous allez faire le point de façon spontanée. Donc, vous prenez votre carnet et vous écrivez. Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 derniers mois dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre relationnel au niveau de la famille, dans le travail, avec vos amis, tous les projets que vous avez mis en place, vos hobbies, vos amours, etc. Vous faites le point. Vous faites le point de façon spontanée. Vous écrivez les choses qui vous ont plu, les choses qui vous ont moins plu, mais vous faites le point. Ensuite, vous allez revenir justement sur les résolutions passées. Là, vous prenez votre ancien carnet, moi, mon journal de bord, et là, vous lisez ce que vous aviez écrit et les résolutions que vous avez prises. Et donc là, vous allez voir, vous allez pouvoir analyser finalement les aspects où vous avez évolué et les aspects où vous avez stagné, vous avez régressé, les choses que vous avez finalement abandonnées ou les choses que vous avez transformées. Parce que des fois, on écrit des projets et finalement, on ne les réalise pas et on les transcende. Donc, on fait autre chose à la place qui devient finalement bénéfique et puis au fur et à mesure, on réalise qu'il y a des choses qu'on a vraiment réalisées, mais complètement différemment de ce qu'on avait prévu. Mais au moins elles sont réalisées. Et il y en a d'autres, on se rend compte que c'est complètement obsolète, ça ne sert plus à rien. Et donc il faut les supprimer. Et donc une fois que vous avez fait plus ou moins ce tri, que vous avez vu où est-ce que vous en êtes, vous allez passer à l'étape des actions correctives. Et cette étape, c'est la partie que j'adore. Et moi maintenant, je me base sur la lecture d'un livre que j'ai fait qui s'appelle Le Code secret de la réussite de Noah St. John. C'est un livre que je vous recommande, il faut absolument que vous le lisiez parce qu'il est vraiment génial. Il contient 7 étapes et ces 7 étapes, ce sont les étapes que je vous invite à mettre en place lorsque vous préparez votre bilan. La première étape sont les affirmations. Les affirmations, ce sont des questions dynamisantes, ce sont des questions positives. Alors par exemple, vous avez lancé un business de chaussettes et vous vous rendez compte que vous avez envie que ce business grandisse. Plutôt que de vous dire comment est-ce que je vais faire pour que mon business grandisse, vous devez vous dire tout simplement pourquoi je vends des chaussettes. Pourquoi tout le monde aime mes chaussettes. Pourquoi quand je vends une paire de chaussettes, mon client arrive à me ramener 3 autres clients qui m'en achètent 3 aussi. Et donc du coup en fait, vous allez réaliser que vous êtes en train de vous mettre dans des questions qui sont positives, dans un cercle vertueux. Parce que le positif appelle le positif. Donc quand vous êtes en train de vous créer de poser des questions qui sont créatives, qui sont sources de valeur, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez aller dans le positif. Et donc, c'est ces questions qu'il faut vous poser sur tous les aspects de votre vie. Par exemple, vous êtes en couple et vous vous demandez pourquoi votre relation est fructueuse, pourquoi vous avez des agréables moments avec votre conjoint, pourquoi chaque fois que vous discutez avec votre conjoint, vous ressortez grandi. En fait, c'est ce type de questions qu'il faut vous poser. Et vous allez voir que ça va être dans un cercle vertueux et c'est positif. Les miroirs flatteurs et refuges. Les miroirs flatteurs et vont vous permettre d'analyser toutes les personnes
qui vous ont soutenu d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Ce sont en quelque sorte les mentors qui se sont imposés à vous ou que vous-même vous avez sélectionné. Et en fait, quand vous allez analyser ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous soutiennent depuis toujours. Ces personnes peuvent, si c'est dans votre vie sentimentale, sont des miroirs flatteurs. Ce sont des gens qui sont là pour vous permettre d'avoir un soutien inconditionnel dans tout ce que vous faites. Et dans les refuges sûrs, c'est au niveau professionnel, ce sont des personnes comme ça qui vous soutiennent aussi de façon inconditionnelle, sans que vous vous en rendiez compte. Et donc, il est important de les identifier et de pouvoir aller de l'avant avec elles. Maintenant, vous allez voir les systèmes de soutien. Les systèmes de soutien, c'est la partie que j'adore, vraiment, hein, parce qu'on vous explique que la productivité, quand vous agissez pour être productif, vous devez agir sur 5 systèmes qui vous entourent. Le premier système, c'est le système activité. Dans le système activité, il faut savoir que les 3 ressources qui vous permettent de développer votre système activité, c'est votre temps, votre énergie et votre argent. Donc vous devez toujours faire en sorte de ne pas gaspiller votre temps, votre énergie et votre argent. Et donc, vous devez analyser dans cet aspect-là toutes les activités que vous faites. Vous listez les activités que vous faites en général, d'un point de vue professionnel, personnel, amoureux, familial, etc. Et vous allez vous rendre compte pour chaque activité, quel temps vous perdez, quelle énergie vous perdez, quel argent vous perdez. Et du même côté, quel temps, quelle énergie et quel argent vous gagnez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre chaque aspect de votre vie et les analyser sous la forme de 4 R. Par exemple, je prends la vie professionnelle, vous avez votre poste, vous allez vous demander quel rôle vous assumez dans votre entreprise. Ensuite, quels sont les résultats que vous devez obtenir. Ensuite, quelles sont les ressources que vous devez employer pour atteindre ces résultats. Et enfin, quelles sont les relations dont vous avez besoin pour obtenir les ressources que vous n'avez pas. Donc, une fois que vous avez analysé toutes les activités, vous allez pouvoir maintenant vous dire, écoute, pour chaque domaine, voilà les 4 R que je dois mettre en place. Et faire ce travail est très intéressant parce que ça vous permet de clarifier beaucoup de choses. Sur le volet environnement, on parle de votre qualité de vie, l'analyse de votre monde, le monde en vous et le monde hors de vous. Dans cet aspect, ce qui est très intéressant, c'est de faire le point sur les différents éléments de votre environnement extérieur et intérieur. Je m'explique. Dans l'environnement en fait intérieur, vous allez avoir besoin de travailler sur votre émotionnel et votre spirituel. Donc, qu'est-ce qui vous permet d'avoir une meilleure qualité de vie d'un point de vue émotionnel ou point de vue spirituel? Est-ce qu'il y a une relation toxique qui est présente, qu'il faut supprimer? Ou est-ce que vous avez besoin de plus méditer ou faire du yoga pour vous ressentir mieux avec vous-même? Il y a un autre point, ce sont les aspects extérieurs. Là, ça va être la maison, l'environnement de travail. Par exemple, vous pouvez avoir une ampoule qui est grillée. Et bien, cette ampoule qui est grillée, elle impacte la qualité de votre vie parce que, à long terme en fait. Ou bien, par exemple, vous avez une fuite, ça impacte la qualité de votre vie à long terme. Donc, l'objectif, c'est de réparer ces petits défauts de votre environnement pour vous permettre d'être dans les meilleures conditions. Le troisième aspect, c'est l'introspection. Là, en fait, il faut que vous posez des actions qui vont vous faciliter votre introspection sur le plan émotionnel, spirituel, professionnel et relationnel. Vous devez lister toutes les actions que vous mettez en place qui vous permettent de vous régénérer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue relationnel. Donc vous devez identifier ces actions qui vous permettent de vous régénérer et celles qui vous empêchent de vous régénérer. Je vais prendre par exemple le plan professionnel. Par exemple, vous pouvez mettre que les réseaux sociaux vous bouffent votre temps. Et bien ça, c'est un problème. Ça vous bouffe votre temps. Mais par exemple, vous pouvez décider que vous faites des cures de réseaux sociaux ou par exemple, vous vous imposez un créneau avec un chronomètre de telle heure à telle heure ou de 15 minutes chaque matin pour analyser vos réseaux sociaux. C'est une action corrective. Donc vous voyez, vous allez lister ces différentes activités qui vous bouffent l'énergie et, à contrario, les actions correctives que vous allez pouvoir mettre en place pour réguler cette perte d'énergie, cette perte de temps, cette perte d'argent indirectement. Ensuite, le système simplification. Là, vous allez tout simplement, une fois que vous avez fait tout ça, faire une liste de toutes ces activités qu'il faut supprimer pour vous permettre de générer du temps dans les activités qui vous permettent d'avoir du bien-être. Je m'explique. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'activités que vous faites qui ne sont pas forcément nécessaires. Ces activités qui vous prennent du temps, de l'énergie ou de l'argent. Donc, vous allez les lister et vous allez réaliser qu'il y a certaines qu'il faut accomplir tout de suite
parce qu'elles vont vous permettre de gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Il y en a certaines qu'il faut bannir parce qu'elles ne servent strictement à rien. Et il y en a d'autres qu'il faudra déléguer. Permettre à quelqu'un de le faire parce que ce n'est pas une urgence vitale pour vous de les faire. Une fois que vous avez identifié ça, là vous allez aller au système personnes et vous allez vous interroger sur les personnes que vous pouvez sélectionner ou dont vous avez besoin, que vous devez trouver pour pouvoir justement déléguer ces activités et vous permettre de profiter de moments de bien-être pour pouvoir vous ressourcer. Et donc c'est voilà la partie sur le système activité. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, le quatrième aspect que vous devez analyser sont les zones sans objectif. Alors en fait, les zones sans objectif, ce sont des moments, des périodes ou des endroits que vous dédiez ou dans lesquels vous vous octroyez des moments de bien-être et où il n'y a aucun objectif à atteindre. Par exemple, vous aimez lire, vous octroyez des pauses de lecture, mais vous n'avez pas d'objectif de vous dire je dois lire 50 livres dans l'année, c'est un objectif, c'est un objectif. Non, c'est quelque chose que vous faites pour votre plaisir, pour votre bien-être. Vous aimez faire le yoga, mais vous vous l'imposez, vous le faites, c'est pour votre bien-être. Mais ce n'est pas quelque chose où vous devez vous fixer un objectif, de vous dire, bon, ben, je dois faire X séances de yoga, non, il faut vous libérer. Ce sont des moments pour vous. Moi, par exemple, souvent, je m'octroie des moments où je ne fais rien du tout. Je suis couchée dans mon lit et je glande. Je ne fais rien du tout et ça, c'est hyper important. Ensuite, vous devez vous poser la question qui vous cherchez à protéger, punir ou satisfaire. Parce que généralement, on ne fait pas les choses pour soi. On se rend compte qu'on va faire telle activité parce que ça va faire plaisir à papa ou à maman. Ou on va la faire parce que notre patron attend de nous cet résultat. Ou par exemple parce qu'on veut prouver à X ou Y ou à Z que on avait raison de le faire. Donc il faut que vous analysiez ça pour vous détacher de toutes ces choses-là. Parce que finalement, vous vivez pour vous mais pas pour les autres. Ensuite, trouvez votre nom. C'est un exercice qui est très intéressant parce que il faut apprendre à dire non aux besoins des autres pour dire oui à vos besoins personnels intrinsèques. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et donc, il y a un exercice dans ce livre qui vous permet justement de mieux vous recentrer sur vous-même et pouvoir mieux identifier les oui à votre bien-être et ainsi mieux formuler des noms avec le sourire pour pouvoir atteindre vos objectifs de bien-être. Parce qu'à la fin de la journée, c'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, trouver votre vocation. Une fois que vous aurez fait tout ce travail, vous allez vous rendre de façon très claire, avoir une idée très claire de ce que vous cherchez, vraiment rechercher dans votre vie, ce que vous avez envie d'accomplir, ce qui vous permet d'agir, ce qui vous permet de passer à l'action. Et en fait, finalement, c'est votre vocation, c'est ce qui vous nourrit, c'est cette petite étincelle qui vous permet d'aller de l'avant. Et donc, une fois que vous avez fait tout ce travail, vous comprenez très clairement que c'est assez simple. Vous savez très clairement où vous allez, vous savez très clairement quelles sont les actions que vous devez mettre en place de façon immédiate pour pouvoir atteindre vos objectifs que vous étiez fixés pour l'année. Et donc là, maintenant, vous passez à la dernière étape. Vous allez rédiger une liste d'actions correctives par différents domaines. Vous pouvez prendre les amours, la famille, le travail, la vie personnelle, le projet 1, le projet 2, le projet 3, etc. Mais vous listez les choses et vous mettez 1 à 3 actions correctives maximum que vous allez mettre en place pour le temps à venir. Et donc moi c'est ce que j'ai fait dans ce carnet. Donc pour faire simple, hein, vous voyez toutes ces parties là, j'ai écrit. Et je me suis réservé une partie avec des questions pour pouvoir faire justement le bilan à la fin de l'année. Donc vous comprenez que là je fais mon pré-bilan. Et du coup j'ai 2 mois, où je vais pouvoir 2 mois et demi maintenant, où je vais pouvoir mettre en place des actions correctives. Et quand je vais faire mon bilan, ça sera beaucoup plus facile aussi pour moi parce que je sais déjà où je vais et donc mes résolutions seront plus en phase avec ce que je veux réellement faire pour l'année à venir. Donc voilà en fait comment j'ai pu faire le bilan et donc j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé un tout petit peu et vous permettra vous aussi de faire votre bilan. Au revoir.